tu as raison. Écoute, si nous acceptons de te garder parmi nous, ce sera selon nos règles. Tu sais que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec papa. Je suis sûr que je peux vous être utile, d'une manière ou d'une autre. Je dois d'abord en discuter avec Arturo. Mais avant toute chose, je vais te poser une condition, Leonardo. Oui, dis-moi. Nous pouvons t'aider parce que tu es notre frère. Mais Paola ne fera partie de rien. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Nous allons en parler à Arturo pour voir ce qu'il en est. Non, c'est impossible. Cette vieille sorcière ne peut pas être enceinte de Juan. Non, jamais. Non, cet enfant ne peut pas être celui de Juan. Elle ne peut pas lui donner ce que moi je n'ai pas réussi à lui donner. Bonjour. Salut. Je suis ravie de te trouver ici. J'avais envie de te croiser. Pourquoi? Nicolas m'a parlé de toi. Je sais pas ce que Nicolas a pu te dire à mon sujet. Je pense que tu le sais très bien. Tu es à l'image de sa marque et tu t'es beaucoup investi pour faire avancer les choses. Ouais, bien sûr. C'est évident que vous avez une très bonne relation, que vous avez accompli beaucoup de choses ensemble. Valéria, je peux te poser une question? Je sais que tu es la petite amie d'Arturo. Est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? Ma relation avec Arturo est définitivement terminée et il n'y a aucun moyen d'arranger les choses. C'est ce que je pensais. Et dis-moi, est-ce que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre? Michel le prend pas mal, mais je te connais à peine. Et les questions que tu me poses sont assez personnelles pour être abordées comme ça, non? Et avec ça, tu me confirmes que oui. Non, enfin... Non, écoute, tu n'as pas à te sentir mal. Je suis contente que t'aies quelqu'un d'autre. On voit que tu es quelqu'un de bien. Merci. Toi aussi, d'ailleurs, on voit que t'es quelqu'un de bien. Merci. Puisqu'on fait connaissance et qu'on est en train de se confier des choses, je peux te demander une faveur? Oui, bien sûr. Prends bien soin de Nicolas. Il est vraiment gentil. Il a l'air dur, mais son cœur est très sensible. Il ne s'attache pas facilement. Et il s'est attaché à toi pour une bonne raison. Je sais, c'est comme ça qu'est Nicolas. Je vois que tu le connais aussi. On est devenus assez proches ces derniers temps, c'est vrai. Ne t'inquiète pas pour lui, il ira bien. Ouais, j'espère. Bon, j'ai plein de choses à faire. D'accord. À plus tard, d'accord? Oui, bien sûr. Bye. Au revoir. Arturo, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Leonardo m'a contacté pour me demander de lui donner une chance de travailler avec nous. Je lui ai également expliqué les doutes que nous pouvions avoir et je lui ai clairement fait comprendre que Paola ne devait en aucun cas s'immiscer dans notre travail. Mais qu'en penses-tu? Non, je suis d'accord. Écoutez, je croyais que je faisais les choses bien, mais j'ai seulement perdu ce qui m'importe le plus. Et j'ai aussi compris ce que je n'atteindrai jamais. Leonardo, ne dis pas ça. C'est la vérité. Mon père vous apprécie davantage que moi. Parce que vous avez eu le courage d'aller de l'avant malgré tout alors que j'ai voulu faire le contraire. Et ça, je le regrette. M'emparer de ce que je pensais être à moi, ce n'était pas la bonne voie. J'ai seulement perdu le peu que j'avais. Je pense que nous pouvons utiliser l'expérience de Leonardo à notre avantage. Plus d'enregistrement quand on est ensemble. Tu as ma parole. Bienvenue, mon frère. Merci beaucoup. Ma chérie, ça va, ça va. Ne laisse pas ce que te dit cette fille t'affecter. Je sais, mais ça me blesse là où ça fait le plus mal. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à ne pas Je m'énerver. sais. Mais tu dois apprendre à ne pas te laisser affecter par ce qu'elle dit. Je vais faire tout mon possible pour ne pas la croiser. Peu importe, ma chérie. Je t'assure qu'elle va rester tranquille pendant un certain temps. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je lui ai dit... enfin, ce qu'il fallait lui dire pour qu'elle arrête de s'en prendre à toi. Quoi? Oh, d'accord. Ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupée. Maintenant, en ce qui nous concerne, j'aurais besoin que tu te fasses très belle ce soir. Car je souhaite que tu m'invites à dîner ici au manoir. Pourquoi, maman? Parce que j'ai un plan. C'est d'accord. Alors, écoute bien ce que nous allons faire. En
premier. Ça pourrait être une stratégie en fonction des objectifs que vous voulez atteindre en matière de vente. Et à ce sujet, si vous êtes d'accord, alors mettons-nous à l'œuvre. Bonjour. Désolé, je suis arrivé un peu en avance, mais je reviendrai plus tard. Non, Leonardo vient de nous rejoindre. Bonjour Valeria. Je tiens également à te présenter mes excuses, comme je viens de le faire avec mes frères. Je suis venu travailler et vous aider du mieux que je peux. Si tes frères sont d'accord, j'ai aucune raison de refuser, alors. Merci. Bon, mettons-nous au travail maintenant, il y a encore beaucoup à faire. Voyons voir. J'aime bien ça là, c'est l'une de mes préférées. C'est toute cette partie qu'il faut sélectionner, tu vois. Mais l'important ici, c'est les matériaux qui sont de haute qualité. Ouais. Mais ce que nous voulons faire, c'est mettre en valeur la silhouette naturelle comme celle-ci. Le plus compliqué, ce sera l'approche des vidéos de contenu visuel pour les sportifs. Enfin, je veux dire, le plus compliqué, on s'entend. Camilla? Qu'est-ce que tu as? J'en ai marre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes sont vraiment les pires. Elles sont calculatrices, cruelles, et en plus, elles sont vulgaires. Elles ne savent que menacer avec leur cynisme, parce qu'elles n'ont pas une once de classe. Et qu'en plus, elles n'ont rien à perdre, parce que ce sont des maudites affamées. Mais elles ne vont pas arriver à leur fin, Paola. Dis-moi, qu'est-ce qu'elles t'ont fait cette fois? Inutile d'en parler maintenant, c'est sûrement encore un de ces mensonges, mais tu sais quoi? Il faut qu'on trouve un moyen de les faire partir d'ici le plus vite. J'ai ici plusieurs preuves de ce qu'elle faisait. Photos, vidéos, toutes ces conversations. Très bien. Maintenant, j'ai juste besoin que tu m'aides à transmettre ça à Leonardo. Moi? Oui, fais-lui passer le message. Ce n'est pas encore le moment de m'impliquer. Je suis vraiment désolée, Matteo, mais tu dois t'adresser à Ophélia. Car franchement, les affaires de la femme de Leonardo ne me concernent pas. Mais tu m'as dit que tu allais m'aider. Écoute, Matteo, pour l'instant, je ne peux pas t'aider. Je viens de récupérer mon fils et c'est pour ça que je ne veux pas prendre de risques. Rocio, nous avions un accord. Oui, mais... Je suis désolée. À partir de maintenant, je ne veux plus avoir affaire à ça. Alors, pars, s'il te plaît, d'accord? Non, je ne veux pas que mon fils te trouve ici. J'aurais pas dû te faire confiance. Merci. Allez-y. Maître, Monsieur Jacinto insiste pour vous voir. Très bien, finissons-en. Dites-lui qu'il peut entrer. Veuillez m'excuser. Entrez, je vous en prie. Entrez. Merci. De rien. Bonjour, Monsieur Portilla. Bonjour. Quoi que vous ayez à me dire, faites-le rapidement, s'il vous plaît. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je sais que vous êtes très occupé et... Oui. Je veux être très bref. Je vous avais dit que j'étais un homme de parole et c'est précisément pour cela que je viens vous dire que votre fille n'est plus sous ma responsabilité. Mais elle ne l'a jamais été, monsieur. Je lui avais dit que je pourrais m'occuper d'elle, de sa grossesse et de mon petit-fils. Mais ce qu'elle nous a fait est impardonnable. Qu'est-ce que Camilla a fait? Elle savait parfaitement que sa grossesse n'aboutirait pas. Et elle a décidé de rejeter la faute sur Mar et de nous tromper tous. Il doit y avoir une erreur. Le médecin l'a dit à mon fils. De plus, Camilla devait prendre un médicament pour interrompre sa grossesse, mais elle ne l'a jamais fait. Elle a continué à dire à tout le monde que son bébé allait bien, donnant de faux espoirs à mon fils, à ma femme et à moi. Écoutez, monsieur, moi, je sais que tout était très compliqué, mais ni Juan ni nous ne méritions d'être victimes des caprices de votre fille. Je le sais, et vous avez raison. J'ai commis beaucoup d'erreurs avec mes enfants. Mais je vais rester proche de Camilla pour voir si je peux corriger quelque chose dans sa vie. Eh bien alors,
nous sommes quittes. Chacun devra guérir le cœur de son enfant. Et alors, ce sourire, dis-moi? Comment ça s'est passé? Très bien. J'ai trouvé un travail. Oh, mon amour, je suis contente. Écoute, ça me fait plaisir. Comme directeur d'une entreprise, laquelle? Non, Paola. Je travaille avec Nicolas et Arturo. Avec tes frères? J'arrive pas à y croire. Je te l'avais dit, je leur ai demandé de l'aide. Ah, et en plus tu leur as demandé de l'aide? Tu es sérieux? J'arrive pas à comprendre comment tu peux ne pas avoir honte de t'abaisser à ce point. Non, ce n'est pas une déchéance. Le projet a beaucoup de potentiel. Du potentiel. Avec cette image de voyou, t'es vraiment sûr, Leonardo? Tu t'entends parler? S'il te plaît, parle à ton père. Tu dois faire ce qu'il faut, lui demander pardon, je ne sais pas, n'importe quoi, mais pas ça. Écoute, j'ai déjà pris rendez-vous avec eux. Oh, ça me fait vraiment de la peine que tu te contentes de si peu. Après tout ce que tu as fait. Écoute, le moins que j'attends de toi, c'est juste un peu de soutien. Écoute, ce que j'ai toujours fait, c'est que je t'ai soutenu, et encore plus que tu ne peux l'imaginer. Mais même ça, c'est pas suffisant, n'est-ce pas? Bon. Alors ne fais rien, d'accord? Je n'ai plus besoin de rien de ta part. Ah oui. Tu es plus calme maintenant? C'est juste que je n'arrive vraiment pas à y croire. Cet enfant est celui de Juan et ils nous ont tous trompés, Priscilla. Tu sais à quel point je suis désolée. Mais si tu réfléchis bien, c'est mieux que ce soit celui de Juan que celui de ton père. Donc c'est une bonne chose qu'il ne soit pas ton frère, non? Écoute, tu ne comprends rien du tout, Priscilla. Si c'est à lui, ça veut dire qu'elle a réussi là où j'ai échoué. Et je peux pas le supporter, ça. Non, ne dis pas ça. Assieds-toi. Juan est un idiot. Parce qu'il ne t'apprécie pas à ta juste valeur. On doit se venger de Madame Garcia et de ses filles. Leonardo, est-ce que tout se passe bien dans ta vie? Je ne vois pas en quoi c'est vos affaires. Non, je sais bien que ça ne me regarde pas. Mais je te le dis par pitié. C'est que vivre avec une femme comme Paola, ça doit être une torture. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Par contre, vous ne me connaissez pas, madame. Alors ne vous avisez pas de parler de ma vie. Non, tu as raison. Je ne te connais pas, mais je la connais, elle. Et je sais que Paola est mauvaise. Paola fait ressortir le pire chez les gens. Et quelque chose me dit que tu commences à t'en rendre compte. Ne fais pas confiance à quelqu'un qui te cache autant de secrets. Non, Paola n'a aucun secret. Oh, mais quel... Oh, écoute, par exemple, pour l'histoire, avec le tableau de ta maman, c'était elle. Je serais incapable de faire quelque chose d'aussi idiot. Mais elle voulait me faire partir d'ici. De quoi d'autre crois-tu qu'elle serait capable? Ou quelle chose as-tu caché pour la protéger? Est-ce que tu as fini? Moi, tout ce que je veux, c'est que tu te rendes compte, enfin, de qui est vraiment cette femme. Parce que quand elle n'aura plus la possibilité de cacher tous ces mensonges, c'est toi qui vas souffrir le plus. Michel, comment ça va? Salut, bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé à Valeria. Quoi? Comment? Non. Oh, ça va, calme-toi, j'ai rien dit. Mais elle a des sentiments pour toi. Non, c'est impossible. D'où tu sors ça? Elle m'a demandé de veiller sur toi. Et ça change quoi? Ça ne veut rien dire. Tu comptes pour elle, Nico, et je pense que tu le sais. Je te l'ai déjà dit, je ne me trompe pas. Et si aucun de vous donne le courage de dire ce qu'il ressent, alors vous ne méritez pas d'avoir un bel amour à vos côtés. Écoute, cette vie appartient à ceux qui osent dire ce qu'ils ressentent. Camille, ouvre-moi s'il te plaît. J'ai besoin de te parler, Camille. Camille! Elle n'est pas là. Elle est sortie cet après-midi. Et où est-elle? Je dois lui parler de toute urgence. Est-ce que tout va bien?
Non, bien sûr que non. Jacinto est venu me dire que Camilla avait manipulé sa famille et qu'il avait toujours su que son bébé ne naîtrait pas. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Oui. Pauvre Juan. Oui. Bon, j'imagine qu'elle avait ses propres raisons. Des raisons qui n'étaient sûrement pas bonnes. Tu ne sais pas tout ce que cette journée signifie pour moi. Pour moi aussi, c'était très important, Rocio. Et je voulais te dire que cela fait plusieurs jours que je pense que j'aimerais que nous allions visiter la tombe de ton père. Il serait heureux de nous voir ensemble. Bon, si j'ai dépassé les bornes, excuse-moi. Non, non, ça va, ça va. C'est que j'ai rêvé de ces moments pendant si longtemps, tu comprends? Écoute-moi, je sais que ton père doit te sembler étrange. Mais plus je te parlerai de lui et te montrerai des photos, plus tu comprendras qui était vraiment ton père, Arturo. Oui, mais écoute, tout ce que je te demande, c'est d'y aller doucement, c'est tout. Oui, oui, bien sûr. Je sais que tout cela est très compliqué pour toi. Mais petit à petit, nous y arriverons. Si c'est important pour toi, allons-y. Bon, on peut aller déjeuner demain, puis on ira au cimetière. Écoute, j'ai beaucoup de choses à faire. Laisse-moi vérifier mon agenda et avec grand plaisir, bien sûr. En fait, je pense que tu pourrais inviter cette fille-là avec qui tu sortais. Je ne sors avec personne, Rocio. Alors dis-moi, qui était cette fille qui t'a parlé l'autre jour? Priscilla? Rocio, je ne sors avec personne. Ça ne m'intéresse pas de sortir avec quelqu'un. Tu as très mal fini avec Valeria, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'elle m'a menti pendant tout ce temps. Oui. Je vois bien que tu souffres profondément, mon fils. Depuis que j'ai cessé de voir Valeria, j'ai l'impression que je ne retrouverai jamais plus une femme comme elle. Mais malgré ça, je ne pourrai jamais lui pardonner. Bon, je dois y aller. À bientôt. Maudite Valeria. Pourquoi est-ce qu'on n'est toujours pas en train de dîner? Ma mère m'a dit qu'elle allait bientôt arriver pour dîner avec nous. Elle devrait plus tarder. Ah, d'accord. Eh bien, peut-être que nous aurons la chance qu'elle trouve quelque chose de plus intéressant à faire. C'est juste que cette femme ne cherche qu'à embêter les gens. Je sais. Épargne-nous ces commentaires, s'il te plaît. Si vous voulez commencer, allez-y. Servez-vous. Ma chérie, je suis arrivée. Je vous avais dit que ça ne serait pas long. Viens, maman, on est sur le point de dîner. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Portilla, oh quelle honte. J'espère que cela ne vous dérange pas, que j'ai emmené quelqu'un avec moi. Non, non, non. Bonsoir. 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 C'est un plaisir de vous rencontrer. Comment allez-vous? Voici Matteo Jiménez. C'est un ami de la famille. Non, en fait, c'est plutôt un membre de la famille. Ophélia m'a beaucoup parlé de vous tous. Non, non, enfin, je n'ai pas tout dit. Chacune des personnes présentes à cette table est très spéciale. Je peux imaginer. Bon, voici Monsieur Portilla. Enchanté. Ma fille... Marc, tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, Leonardo. Et sa chère épouse. Une vraie dame, Paola. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi. Merci beaucoup. J'espère que ça ne vous dérange pas que je m'assieds à côté de vous. Non, non. Vous auriez dû nous dire que vous aviez des invités. Nous vous aurions laissé dîner ici avec votre invité. Ah non? Non, non. Si votre présence est très importante, c'est parce que je voulais que Matteo vous rencontre. Oui, et spécialement vous. Apportez de l'eau. Oui. J'ai juste eu un petit problème avec l'eau. Bon, et pourquoi tant d'intérêt pour moi? Valeria? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose de différent entre nous. Ah, tu t'en rends compte enfin. Et je suis d'accord avec toi. Je croyais qu'on se faisait confiance. Pourquoi tu m'as jamais parlé de Michel, hein?
que c'était elle la raison pour laquelle tu partais à Boston. Parce que je ne pensais pas que c'était important. Tu sais ce que je pense, Nicolas? Quoi? C'est beaucoup plus facile pour toi de prendre des décisions concernant la vie des autres que de prendre des décisions concernant ta propre vie. Et d'assumer ce que tu veux vraiment pour toi. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu nous as enfermés, ton frère et moi, alors que tu savais parfaitement qu'on ne pouvait pas être ensemble. Mais c'est comme ça que tu es. Tu crois toujours que tu peux tout contrôler, c'est ça? Qu'est-ce que t'as décidé maintenant, hein? Qu'est-ce que tu vas contrôler maintenant? Certaines choses demandent plus de courage que d'autres. Ce n'est pas si simple de dire ce qui m'arrive. Mais les choses n'étaient pas comme ça. Toi et moi, on s'est toujours tout dit. C'est justement pour ça, Valéria. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce qui t'arrive? D'accord.